Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. J'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo tuto pour aborder un sujet très important. C'est un sujet qu'on aborde souvent puisque on a souvent des personnes qui abandonnent la méthode des enveloppes, non pas parce qu'elles n'ont pas réussi à gérer l'argent, mais parce qu'elles ne savent pas quand gérer les enveloppes. Alors, savoir quand préparer son budget, quand remplir ses enveloppes, ça s'apprend. D'accord? Et on va essayer, à travers cette vidéo, de vous aider. Et si vous avez des besoins ou des choses particulières, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et on pourra en discuter ensemble. Donc déjà, première question, quand préparer son budget? Donc là, on parle bien du budget du mois, pas le prévisionnel de l'année. C'est vraiment le budget du mois quand le salaire tombe. Donc le meilleur moment pour le préparer, c'est juste avant les revenus. On établit le prévisionnel du mois et vous avez plein de budgéteuses qui vous partagent ce moment-là et elles partagent avec vous leur budget et vous pouvez vous en inspirer et vous motiver. Un autre moment, et là c'est vraiment l'idéal, c'est le jour où tombe le salaire. On a ainsi la somme qui est juste et on sait précisément combien on a à notre disposition pour le mois. On va catégoriser tout de suite l'argent qui rentre sur le compte. Ça fonctionne bien si on a un seul revenu, par exemple le salaire. Par contre, si on est en couple ou si nos revenus sont morcelés dans le mois, là déjà ça peut se compliquer. À ce moment-là, ce qui est pratique de faire, c'est de commencer son mois, non pas le premier jour du mois, mais le jour où la plus grosse partie de nos revenus sont passés. Je vous donne un exemple. Si moi, je suis payée fin du mois le 28, mais que mon conjoint, lui, touche sa paye le 5 du mois, je vais alors faire commencer mon mois de juin au 5, le jour où mon conjoint a sa paye, pour avoir la totalité de nos revenus. Et donc, toutes ces situations s'évaluent au cas par cas. Et donc, on pourra regarder ensemble avec plaisir si vous avez besoin d'un coup de main. Donc, dans mon cas, qu'est-ce qui se passe? On touche notre salaire, mon conjoint et moi, à la fin du mois. Je fais donc commencer chaque premier dimanche du mois le budget. Et donc, je vais faire un bilan de dimanche en dimanche. Donc, des fois, j'ai des mois à 4 dimanches et des fois des mois en 5 dimanches, ce qui fait des mois en 4 semaines ou en 5 semaines. Une autre question maintenant, c'est quand remplir ces enveloppes. J'ai quelquefois eu en commentaire ce type de remarques. Ben moi, je ne sais pas si je dois faire plutôt des enveloppes à la semaine, au mois. Donc, on va regarder ensemble. Déjà, on reprend la base. Il y a plusieurs possibilités pour remplir ces enveloppes. Soit vous retirez tout votre argent au début de votre mois et vous mettez par exemple la totalité de votre budget course dans une enveloppe unique que vous prenez avec vous et vous gérez avec une seule enveloppe pour le mois entier. Tout votre budget course par exemple. Tout votre argent est dedans. Donc c'est pratique parce qu'il y a moins de manipulation à faire de billets. Par contre, attention à ne pas tout dépenser en début de mois, car c'est le risque que vous prenez à tout mettre dans une seule enveloppe, c'est qu'à la fin du mois, il n'y en a plus. Deuxième option, c'est de remplir ces enveloppes à la semaine. Donc chaque semaine, on vient, je vous montre, c'est ce que je fais, chaque semaine, on vient et on remplit ces enveloppes de la vie courante. Donc là, j'ai ma semaine 1, ma semaine 2, ma semaine 3, ma semaine 4 et éventuellement une semaine 5 si le mois compte 5 semaines. Ça permet d'éviter les excès et de mieux contrôler les dépenses. Ça a aussi l'avantage de créer un rythme, une routine dans la gestion du budget. Et c'est ça que je cherchais avant tout à obtenir pour avoir voilà, une échéance, on va dire. Troisième option, vous pouvez faire des remplissages
avec des enveloppes à la fois au mois et d'autres à la semaine. Donc c'est ce que je fais. J'ai mon enveloppe course et extra à la semaine. Donc je viens remplir toutes les semaines mon enveloppe course et mon enveloppe extra. Par contre, mon enveloppe santé ou mon enveloppe pour le chat, c'est-à-dire croquettes litières, ce sont des enveloppes plutôt au mois. Je mets une somme en début de mois pour la santé et je vais faire tenir cette somme jusqu'au bout de mon mois. Une dernière option, c'est plutôt un remplissage à chaque paye. Donc, ce qui est utile, surtout, c'est pour des revenus irréguliers. Je pense par exemple aux travailleurs indépendants ou si vous touchez des aides. Donc, à ce moment-là, par exemple, vous pouvez avoir un salaire morcelé, des revenus morcelés sur le mois. Et donc, vous pouvez faire des remplissages à chaque fois que vous touchez des revenus pour éviter d'être à découvert sur votre compte. Ça fonctionne très bien aussi. En fait, il n'existe pas un rythme universel idéal. Il faut juste trouver ce qui vous convient. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez plutôt une gestion des enveloppes à la semaine ou au mois. En tout cas, moi, je m'y retrouve bien à la semaine. Une autre question maintenant qu'on peut se poser, c'est quand dépenser son argent. Donc, il y a certaines personnes qui dépensent tout en début de mois, mais il est quand même important d'apprendre à répartir son argent, d'anticiper les semaines difficiles et de garder une vision plutôt du mois entier. Une enveloppe, elle n'est pas là pour être dépensée tout de suite, immédiatement. Elle est là pour durer jusqu'au prochain remplissage. Voilà, à la semaine ou au mois. Un dernier point que l'on peut aborder ensemble, c'est quand faire son bilan de ses dépenses ou de ses économies. Donc, vous pouvez faire un bilan mensuel, un gros bilan mensuel uniquement. Donc, vous allez regarder, est-ce qu'il vous reste assez dans les enveloppes? Est-ce que vous faites des économies? Est-ce qu'il y a une catégorie qui a été dépassée? Est-ce que je dois ajuster certaines catégories parce que je n'ai pas eu assez, j'aurais eu besoin de plus? L'important de faire son bilan, c'est de faire le point sur un prévisionnel. Vous aviez prévu de mettre tant et tant d'argent dans cette catégorie. Mais est-ce que votre prévisionnel correspond bien à votre mode de vie et à vos dépenses réelles? Ou alors, vous pouvez également faire des bilans hebdomadaires. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place. Chaque semaine, je fais le point. Ça me permet de très vite réajuster en cas de besoin. Donc, c'est ce que je fais. Le mois paraît moins long quand on fait comme ça. Et j'ai réussi à trouver une routine qui me convient bien pour tenir sur la durée. Et c'est ce que je recherchais. Si je vous fais un résumé, le meilleur moment pour faire son budget, c'est avant tout de le faire avant de commencer à dépenser, pas après. Ça évite de culpabiliser ou de devoir réajuster dans l'urgence, par faute d'anticipation. Et c'est la régularité qui prime. Il n'y a pas besoin d'être parfait, on peut être à découvert, mais il faut sans cesse savoir réajuster son budget et surtout au début quand on commence la méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager, à commenter, puisque dans les prochaines vidéos, nous allons voir, ça y est, concrètement, comment mettre en place la méthode et combien mettre dans les différentes catégories. À très bientôt!